J'espère que vous êtes confortablement installés. Est-ce que ça va? Ça va? Ok, merci beaucoup. Alors, je suis tout simplement Joël Pétabo, journaliste animateur radio et télévision. Je vais vous entretenir tout au long de nos différents échanges. Je suis accompagné de Madame Nomi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mesdames et messieurs, le programme a été détaillé ici. Nous avons déjà arrivé, je parle comme ça de l'équipe des Pest Trading. Ils sont déjà là, ils vont faire tout simplement leur entrée. Je vais vous demander de les ovationner comme ce doit. Et je vais donner la possibilité à celle qui les connaît bien de les présenter. Merci. Alors, on va s'élever, on va accueillir comme ça le PDG d'Apex Trading. The Coordinating Vice President, Mr. Fokajin Herman, juste derrière. Chère patrie, 1, 2, 3, et chant. Chère patrie, belle chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir madame. Bienvenue à l'équipe Apex Trading, bienvenue au PDG, à ce B2B, bienvenue à tous les chefs d'entreprise, à ce B2B, bienvenue aux ingénieurs camerounais, bienvenue aux ingénieurs internationaux, à ce B2B. L'honneur est pour moi de prendre la parole devant vous ce soir. Déjà, je dis merci pour votre présence très massive. Voilà. Aux représentants des ministres du Tourisme et des Loisirs, de l'Urbanisme et de l'Habitat et des Travaux publics. Messieurs les représentants des ambassadeurs. Ensemble, faisons ce projet. Une réussite éclatante qui fera parler du Cameroun, de ce qui se fait et se réalise en imaginant. Ensemble, ayons tous une vision des transformateurs du sable en édifice durable. Que vive le City, vive le Cameroun et son illustre chef, son excellence, monsieur. Voilà. Messieurs les représentants des membres du gouvernement, monsieur le représentant, monsieur le directeur général de Grand Apex Trading, promoteur de Nolé City, monsieur Junior Abraham Grosso, chers partenaires consulteurs et à l'auguste assemblée, ici à la salle du Musée national. C'est un immense plaisir que Global Service et régie externalisée Greenlight se tiennent devant vous en ce jour par ma modeste voix pour vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à cette grande rencontre B2B. Mesdames et messieurs, cet événement marque une étape cruciale dans notre collaboration et notre engagement envers le développement de la nouvelle ville écotouristique qu'est Nolé City, dans la localité de Sikoum, arrondissement de la Tibamba, région du littoral. Nous avons tous conscience des défis auxquels nous faisons face dans le secteur de la construction, mais également des opportunités qui s'offrent à nous. C'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cet événement VIP dans les pays. Notre ultime objectif est de créer un cadre propice aux échanges, à l'innovation et à la synergie d'action entre tous les acteurs du secteur. De plus, nous sommes ravis d'annoncer que chaque participant aura l'opportunité de bénéficier d'une formation dispensée par un
Impex Trading. Cette formation portera sur la construction des dossiers nécessaires pour débloquer les financements disponibles mis en place par le consortium sur une période de 25 ans. Nous croyons fermement que cette initiative renforcera vos capacités et facilitera votre accès à des ressources financières cruciales pour la matérialisation de cette ville futuriste qui fera la fierté du Cameroun, cher au président de la République, son Excellence M. Bourbier, le chef de l'État. Mesdames et messieurs, chers consultants et partenaires, ensemble nous avons le pouvoir de bâtir non seulement des infrastructures, mais aussi un avenir durable et prospère pour notre pays. Je vous encourage donc à participer activement aux discussions, à poser vos questions et à partager vos idées car c'est en unissant nos forces que nous réussirons à faire de Knowledge City un modèle pilote de l'écotourisme et du développement durable réplicable dans notre région et pourquoi pas dans d'autres pays d'Afrique. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement. Sous vos ovations, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'initiateur de Knowledge City, le président directeur général d'Impex Trading, Mr. Gosso Abraham Jr. Mesdames et messieurs, bonsoir. Pourquoi on ne fait pas le bruit? Bonsoir. Pour moi, c'est un honneur de vous avoir en face de moi, que ce soit les représentants des autorités, des institutionnels, que ce soit les experts et les collaborateurs. C'est toujours un plaisir et un honneur de prendre la parole et de partager mon expérience. Il y a 15 ans, nous avons pensé un projet. Et aujourd'hui, quand je vois autant de monde s'intéresser, pour nous c'est déjà une victoire, c'est déjà une réussite. Et j'aimerais déjà dire merci à Madame le DG de Global Service. Davantage remercier tous les participants. J'aimerais également remercier l'autorité suprême du pays qui nous permet de se rassembler aujourd'hui parce que c'est lui qui a donné le très haut accord qui a fait en sorte qu'on mobilise autant d'argent. Par conséquent, nous devons applaudir pour son Excellence Paul Biya. Voyez-vous, nous avons la chance d'avoir un tel instrument aujourd'hui, pendant que beaucoup de pays se cherchent. C'est un instrument privilégié. Beaucoup se sont demandé qu'est-ce que c'est qu'un droit de tirage. Pourtant, on en fait tous les jours. À travers nos comptes Orange Money, on fait des tirages. Sauf que ce tirage est spécifique parce qu'au vu des montants, il fallait cette onction-là, il fallait cet accord, il fallait cette garantie morale. Sinon, c'était très difficile avec la réglementation en vigueur. Alors, autant d'argent pour faire quoi? Évidemment, il y avait déjà un projet de Knowledge City. C'est vrai que quand on parle de dollar, on pense au dollar qui est le plat de tous les Camerounais. Mais la particularité, c'est également promouvoir notre pays, notre culture. Et Knowledge City a été créé tout autour d'un programme d'investissement qui s'appelle Volume Investment et qui a été créé à 100% par les jeunes Camerounais. Certains sont dans la salle. Applaudissez pour eux.
qu'on essaie de présenter un peu ce que nous avons fait pendant 14 ans et en 2015. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons penser que ce projet est à maturité. Quelle est la vision et l'objectif, n'est-ce pas, derrière ce programme d'investissement? Pourquoi les jeunes Camerounais se sont levés et ont eu l'ambition de construire une ville, n'est-ce pas, comme nous l'avons dit tantôt, il s'agissait surtout, n'est-ce pas, de drainer in fine 5 millions de touristes au Cameroun. Ces touristes, pour arriver, ont besoin d'un environnement, ont besoin d'un cadre, ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures. Et c'est l'objectif, le désir, n'est-ce pas, de répondre à cette insuffisance ou à ce manque d'infrastructures au niveau local qui a poussé, n'est-ce pas, les concepteurs du programme à partir d'un événement touristique et culturel, n'est-ce pas, pour positionner leur projet dans un programme d'investissement qui a pour objectif, n'est-ce pas, de doter notre pays d'infrastructures de qualité, d'infrastructures de référence. Merci M. Foucault pour cette brillante présentation et je pense que les participants commencent à avoir un peu plus clair de ce que nous souhaitons faire au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous présenter le certificat de mobilisation des fonds qui ont constitué la garantie de participation de nos investisseurs? C'est un document de la Lloyd en 2013. Voilà. Est-ce que vous pouvez mieux présenter le document, s'il vous plaît? Alors, c'est un document qui a été adressé à Impex Trading SAR au Cameroun. Et je crois qu'ici, la majorité des personnes connaissent la Lloyd à Londres. Ceux qui ne connaissent pas, c'est le plus gros assureur et réassureur de fonds au monde. Nous sommes prêts. Ah, voilà le... Ça, c'est... BSEC. Ben, il y a des gens ici qui connaissent bien la signature de BSEC. Agrandissez un peu l'objet. Je voudrais que les gens voient et que les gens prennent leur calculatrice. Donc, nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien. Donc voilà la BICEC qui donne son avis favorable à la Banque centrale. Et ce n'est qu'une partie de ce que le consortium peut faire. Alors, est-ce qu'il y a les opportunités? Est-ce qu'il y a les marchés? Est-ce que nous avons l'expertise? Cet argent n'est pas gratuit, hein? Il faut que les gens se conforment. Et là maintenant, pour qu'on fixe ces devises, parce que ça vient en devises, il faudrait bien que les promoteurs soient capables de dire qu'on veut construire
un lycée, il faut qu'il y ait une matière locale, par exemple. C'est important. Parce que si on importe les tôles de Turquie, vous voyez que l'argent revient et ça. C'est pour ça que j'apprécie l'initiative de Global Service. Félicitations, Madame le DG. Les Camerounais doivent s'approprier ce projet. Je vais terminer en disant une fois de plus merci au président Biya parce que 2019, il y a 5-6 ans. Nous sommes en 2025. 6 ans. Donc il avait déjà compris il y a 6 ans. Et je remercie également, parce que ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile du tout. Je remercie également mes collaborateurs. Je vous remercie d'être venus, aussi nombreux, la salle est pleine. Je vais maintenant laisser la parole à d'autres personnes. Le programme d'investissement Warring Investment est une réalité et son projet phare, Ndolé City, ainsi que les autres projets intégrés bien sûr, sont une réalité. Alors, ma mission aujourd'hui, c'est vous parler en ma qualité de directeur de la logistique et des approvisionnements, de l'enjeu logistique, évidemment les opportunités que ce projet offre. Vous savez, un projet de cette envergure, et même pas qu'un projet de cette envergure, mais tous les projets en réalité reposent sur un triptyque. Coût, qualité, délai. C'est ce triptyque qui forme la réussite d'un projet. Si vous ratez les coûts, vous ratez le projet. Si vous ratez la qualité, vous ratez les projets. Si vous ratez les délais, vous ratez le projet également. Sauf que sur ces trois notions s'imbriquent, s'interpénètrent et procèdent l'une de l'autre. On ne peut pas détacher. Ça veut dire que vous ne pouvez pas rallonger les délais d'un projet sans rallonger les coûts. Et si vous rallongez les coûts, forcément, vous impactez la qualité du projet parce que si c'est un budget qu'il faut aller trouver et que vous ne pouvez pas trouver, a fortiori, la qualité va prendre un coup. Vous allez penser peut-être à dégrader un peu, bricoler un peu pour pouvoir arriver à la fin. Et vous avez très bien compris que c'est un projet, c'est la construction d'une ville éco-digitale. Ça veut dire qu'une priorité sera accordée aux matériaux locaux de qualité écologique. Ça, ce sera la priorité. Et donc, le défi sera, n'est-ce pas, d'identifier les sources d'approvisionnement local, bien entendu. Ce sera avec le concours de toutes les entreprises qui sont là. C'est pour ça d'ailleurs qu'on vous mobilise aujourd'hui. Pour qu'à compter d'aujourd'hui, en synergie avec Global Service, que vous puissiez déjà vous rapprocher des équipes d'Impex pour savoir qu'est-ce qu'il faudra mettre à disposition pour ce projet. Et ensemble, que nous puissions nous rassurer qu'en qualité et en quantité et dans les délais prescrits, ça pourrait être disponible. Nous allons prendre toutes les dispositions, c'est-à-dire les dispositions relatives à la loi de 2013 sur les incitations en ce qui concerne la fiscalité de porte.
nous allons vous accompagner. Soyez-en rassurés. Oui, merci, monsieur le conseiller. Donc, vous comprenez que rien n'est laissé au hasard. Vous savez, puisque nous avons un accompagnement certain de l'État, le PDG vous a parlé tout à l'heure d'un comité interministériel qui a été mis sur pied par le Premier ministre au fin d'accompagnement et de suivi de ce projet. Et donc, vous pouvez très bien comprendre qu'en termes d'incitation fiscale, d'allègement fiscal et même d'exonération, c'est un volet qui sera pris en compte, justement parce que nous tenons à ce que, enfin, nous, l'État tient à ce que tous les acteurs opérationnels qui vont être mobilisés autour de ce projet reçoivent l'accompagnement nécessaire sans être assis. Bon, en ce qui concerne le petit projet, en date du 26 février 2024, le gouvernement a instruit le service régional du cadastre pour effectuer une expertise cadastrale pour se rassurer de la disponibilité et des distances de terre dans la zone de Sibon, dans la Tibamba. Et par la suite, une équipe est descendue sur le site. On a fait ce qu'on appelle, puisqu'au départ, il fallait déjà bétonner, parce qu'il y a eu d'abord l'adhésion avec les populations. Et des conventions cadres passées avec la population de Sibon, et l'écrit d'engagement avec le village, précisément le chef, mais nous sommes Albert Landry, président du comité de développement, M. Ndino. Ce sont les lettres d'engagement déjà passées avec les populations. Ici, ce sont en fait, en réalité, ce sont des conventions passées. La communauté de Sekoum, le groupe TAS, Index et Maître Moukouri. La mise à disposition des 1500 hectares et les conditions de mise à disposition, les procédures d'indemnisation et de mutation. Distinguées personnalités, vos titres respectifs dans cette salle, je reconnais les personnalités des différents ministères. Mesdames et messieurs, Madame la directrice générale de Global Service, dans son propos liminaire, le PDG a voulu expliquer pourquoi il peut aujourd'hui affirmer que son projet est à maturité complète. Et je suis conseiller spécial numéro 3. Dans mon ancienne carrière, j'étais délégué régional du ministère de l'économie, après avoir passé 25 ans au ministère de l'économie comme sous-directeur à la direction de la coopération, un statut qui m'autorise à confirmer la maturation de ce projet si on se réfère au décret du Premier ministre sur le processus de maturation des projets d'investissement public. Mais je vous dis que mon travail est devenu très facile parce que le PDG, le Cordo, le directeur logistique, le conseiller spécial numéro 2 et le groupe Tatier ont présenté tous les éléments qui définissent la maturation d'un projet. Et selon le décret du Premier ministre, un projet est à maturité complète quand il remplit une douzaine de critères vérifiables par des outils appréciés et adaptés. Quand vous avez vu la démonstration qui a été faite par le PDG, vous comprenez que son projet a une maturité complète. Je veux vous dire que de ma carrière de délégué régional du ministère de l'économie, j'ai eu à participer à la maturation de 5000 projets parce qu'on en maturait 500 chaque année. Aucun de ces projets n'a eu le niveau de maturité du projet de la City. Je vais terminer en disant c'est fort de toutes ces avancées au regard de ce que le Cameroun peut tirer comme profit de ces investissements privés, que
porte un jeune Camerounais, qu'il a jugé opportun de partager sa conception, son idée avec l'ensemble des opérateurs camerounais, toutes couches sociales confondues, afin d'apporter aussi à sa manière une pierre à la construction de notre édifice. Ça veut dire que pour l'horizon 2030, il faudrait que nous notions que M. Gossoakram Junior et son équipe auront aussi marqué sa contribution. Je vous remercie. Je suis ravie de parler de la politique de recrutement à INPEX. On vous a parlé de l'entreprise, on vous a parlé du grand projet phare qu'est Ndolé City. Et je crois que vous avez déjà compris qu'il y aura un besoin en main-d'œuvre. Non seulement pour gérer cette entreprise d'investissement, avec tous ces projets d'investissement qui ont été présentés et qui sont à venir, mais également pour bâtir cette ville, cette nouvelle ville. Aussi, je m'en vais vous dire que nous avons besoin des talents. Nous avons besoin des talents qui sortent de l'ordinaire parce que cette ville que nous voulons construire, c'est notre projet phare, est une ville innovante. Donc, tous ceux qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire peuvent nous contacter. Je ne parle pas là des partenaires ou bien des entreprises, je parle des individus qui aimeraient apporter leur capacité, leurs compétences, leur passion, leur rêve. Parce que nous avons aussi besoin des gens qui sont conscients de leur passion, conscients de vos capacités, conscients de vos compétences. Nous ne voulons pas des gens qui se cherchent encore. Parce que nous sommes déjà en train de vouloir arriver. Donc nous avons besoin des gens qui sont déjà conscients de leur force, de leur passion, de leurs compétences, de leur projet. Parce que votre projet doit venir compléter le projet d'INPEX. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous serons épanouis, vous épanouis dans votre projet de vie, et nous épanouis ou bien heureux de pouvoir réaliser notre mission. Ce projet est pour le Cameroun, ce projet c'est pour les Camerounais, afin que notre continent brille et brille toujours. Je vous remercie. Merci. Je suis M. Hervé Jacques, directeur des événements et des industries culturelles et créatives. Je suis heureux de parler aujourd'hui de la culture dans un musée national, un musée qui a été conçu par le père bâtisseur de ce pays. Et nous allons, tout au long de cet échange qui sera pas long, bien entendu, parcourir à peu près les ambitions de notre programme. Alors, quand on parle de culture, nous on est revenu sur les industries culturelles. Parce que pour parler de culture, d'événementiel, il faut mettre la finance internationale. C'est un segment important. Quand je l'ai dit, pour entrer sur le plan pratique, parce que pendant qu'on est en train de construire la ville de Ndolé City, il y aura déjà une mise en place. On va commencer à attirer les touristes vers le Cameroun. Nous avons mis en place certains événements de référence qui vont débuter cette année. Cette année, nous avons 2 grands concerts en décembre 2025 dans les 2 stades. On peut l'annoncer sans vous dire exactement le contenu et le nom de ces artistes, parce que c'est pas important. Vous allez les découvrir. Nous avons 2 concerts qui vont réunir les icônes mondiales de la musique, les légendes camerounaises et africaines. Pourquoi? Nous commençons à mettre en place notre process à vendre la ville de Ndolé City. Nous préparons le public, les Camerounais, le monde entier a commencé à avoir un ancrage sur le Cameroun derrière le projet de Ndolé City. Il est question de vendre, mais vraiment de manière mondiale notre projet. Il faut savoir que ces fonds sont mobilisés. Mais les fonds sont mobilisés parce que après il faut un retour sur investissement. Le PDG l'a dit. On lève les fonds parce que le PDG a une qualité de signature. In fine, cet argent doit retourner chez les bailleurs de fonds. Ça veut dire quoi? Il faut investir, il faut exploiter la ville. Et pour nous, c'est important. C'est vraiment important. Alors, nous avons des concerts de référence. Pourquoi on fait des concerts? Pour promouvoir la ville, mais pour davantage commencer à encadrer le secteur culturel.
remercions le projet Donner City, qui est déjà salutaire. Et nous pensons donc que le projet Donner City doit permettre aux jeunes de pouvoir apporter leur pierre d'édifice dans le développement de notre pays. Alors, nous faisons notre activité principale sur le BTP, principalement nous faisons les conceptions architecturales, les études, jusqu'aux réalisations. Venir là comme des soldats du bâtiment, il faut venir accompagner la directrice dans son combat. Nous sommes l'entreprise Green Construction plus active dans la ville de Bédois, mais nous agissons également dans toutes les villes du pays. Donc, nous avons à notre actif aujourd'hui plus de 40 projets déjà réalisés, notamment des hôtels, des bâtiments. Nous sommes actifs dans le gros œuvre, second œuvre et finition. Je dis merci à ces entreprises qui ont cru en moi et ils sont venus ici nombreux. Je dis merci à tout le monde, merci à tous les aînés, merci à mes papas, mes mamans, merci à ma maisonnier qui est dans la salle. Ce qui est certain, je vous ai dit, Donner City sera construit par vous. C'est chez nous, c'est chez vous. Donc chacun doit se sentir impliqué, comme l'ODG l'a si bien dit. Vous avez suivi le discours tour à tour de tous ceux qui ont œuvré pour qu'aujourd'hui nous parlons de B2B. Donc ce n'est pas de la blague. Les Gabonais qui prenaient encore comme de la blague, bientôt la première pièce là et les activités vont commencer. J'affirme, je vais dire, je suis très ravie, je suis très contente parce que les entreprises ont suivi aujourd'hui et qu'ensemble, le City va voir le jour avec les ingénieurs camerounais. Est-ce que vous avez une estimation des délais de début d'exécution des travaux? Non, vous avez si bien suivi que c'est un projet sur 20 ans. Sur 20 ans, vous voyez une grande ville, une ville sur 1500 hectares, c'est pas la fin de Nous avons décidé ensemble de préparer notre rendez-vous à travers la signature du protocole universel pour davantage limiter les activités durant le temps de préparation. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure que les gens ont la bonne information, c'est tout ça qu'il faut. Les gens adhèrent, c'est une affaire de tous les cabinets. Donc, comme je l'ai dit lors du discours tout à l'heure, le président a donné la bénédiction que tous les Camerounais se sentent impliqués, participent à cet accompagnement, puisqu'il a garanti, n'est-ce pas, la mobilisation de cette information. Après la présentation de quelques entreprises tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression ou la conviction que vous aurez la ressource que vous recherchez ici même au Cameroun? Évidemment, il y a déjà d'ailleurs parmi les participants des entreprises que je connais qui ont une très bonne réputation. Il y a une des entreprises de BTP qui est un job pour BTP. Qui a déjà prouvé, c'est un Cameroun. Donc il y a eu l'organisation de cet événement par le service en peu de temps. Vous voyez ce qui s'est passé, ça a été quand même assez bien présenté, ça a été une réussite. Maintenant, si on prend le temps de préparer cet événement, je crois qu'il y aura davantage de succès de prise de représentation. Ok, merci pour la question. Le projet Donner City remplit
pratiquement plus de 90% des critères qui définissent la maturation d'un projet. Et tous les partenaires techniques financiers décrivent l'immaturité des projets qui ont déjà reçu le financement, qui est l'une des causes de la non-exécution de certains projets, surtout les grands projets. Voilà pourquoi le niveau de maturation qu'a atteint le projet Ndolé-City nous conforte dans l'idée selon laquelle c'est un projet qui sera exécuté en toute sérénité. Parce que vous avez une maturation financière qui est établie, qui est accomplie. Vous avez une maturation technique qui est bien définie. On sait où on va faire quoi. Quand vous avez vu le plan, le master plan qui a été présenté, et vous avez une maturation administrative qui est en train de se compléter avec les actions, les grandes décisions de l'État, le ministre du Tourisme et les autres acteurs administratifs. Donc, quand vous avez tous ces éléments, vous êtes sûr que dans la réalisation, si vous avez un problème au niveau de l'importation d'un produit, il y a une personne qui va prendre une décision, vous n'aurez pas un local. Si vous avez un problème administratif en termes de validation d'une étude d'impact, vous avez une personnalité qui a une autorisation de valider ce document et de permettre de l'exécuter à bon escient. Donc, au regard de tout ce que nous avons vu, on est confiant qu'on pourra exécuter le reste. À moins qu'on ait à vous entendre, on dirait zéro obstacle alors. Non, bon, à moins qu'on ait des obstacles naturels. Ok. Qui ne dépendent pas de l'être humain. En termes de ressources humaines, oui, vous avez vu la directrice des ressources humaines a lancé un appel à la candidature et les personnalités qui seront recrutées seront très bien rémunérées. C'est-à-dire qu'ils seront astreints à un contrat de performance qui devrait les amener à produire le maximum de ce qu'on veut, parce que derrière, ils auront un salaire conséquent et subséquent. D'accord. Merci beaucoup pour votre disponibilité.